Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute. Et coucou, je suis ravie de vous retrouver comme tous les vendredis pour un nouvel épisode de podcast. Et cette semaine, c'est une semaine de duo et j'ai le plaisir d'accueillir Marie. Coucou Marie. Coucou, Comment ça va? ça va bien et toi? Ouais, ça va. T'es contente d'être là? Oui, Oui? Tu peux stresser? tu peux. Un petit peu, ouais, comme tout le monde. Mais tu vas voir, ça va bien se passer. Donc comme d'habitude, je vais vous expliquer comment Marie se retrouve derrière mon micro. Alors en fait, on s'est rencontrés il y a... Attends, t'es meilleure que moi en date, il y a une bonne dizaine Je d'années. dirais 10 ans. Ouais, oui, 9, puisque 9 ou 10. ma fracture, c'était fin 2015, début... Ouais, donc 2016, donc 10 ans. Donc 10 ans. Donc 10 ans. Ouais. Donc, parce qu'à la base, à la toute base, ça fait partie de tes compétences, je spoil un petit peu, tu es esthéticienne. Oui. Et quand je me suis fracturé la clavicule, c'est-à-dire que j'avais des guibolles de Yeti et que j'avais besoin d'aide. Et donc, la vie a bien fait les choses. Je suis tombée sur ta page, on a papoté, t'as pu venir me déyétiser. On a eu des moments assez drôles et... Ouais, c'était folklorique. J'avoue que l'épilation du maillot au milieu du salon quand on s'y attend pas et que ton mari rentre du boulot, c'est un peu drôle. Qui est cet inconnu dans cette position bizarre dans le La salon? vision était... je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. Ouais, c'était parti. Je m'attendais pas à ce qu'il arrive non plus. Surtout quand on se voyait Bonjour. encore. Ouais, on se Donc voyait le encore. moment gênant, c'était plutôt pas mal. Ouais, c'est clair. Donc c'est voilà, des moments gênants comme ça, c'est tout bon ou tout mauvais. Et dans notre cas, ça a été tout bon. Et du coup, petit à petit, on est devenus amis. Et puis, il y a plein de choses dans ta vie qui bougent et qui ont fait que que voilà, en discutant, on s'est dit, et si tu venais nous raconter tout ça derrière le micro? C'est ça. Alors, pour te présenter juste un peu factuellement, est-ce que tu peux nous donner ton âge, ta ville, ta profession et ton petit cocon familial? Alors ma ville où je suis née ou ma ville où Non, je où vis t'habites, là? où est-ce que tu vis? Donc j'ai 38 ans, je vis à Saint-Évarzec depuis quelques années. J'ai 3 grands-enfants et un chihuahua. Et des chats. Et j'ai 3 chats aussi. Oui, mais c'est plus indépendant les chats, Ouais. alors que le chihuahua c'est vraiment le petit bébé. Donc voilà, mariée Quand même. quand même, Accessoirement. accessoirement il est quand même là. Ah, il est quand même, il est un peu là. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? C'est quoi ton métier? Donc depuis 10 ans, je suis à mon compte en tant que coiffeuse, esthéticienne. Tout mon projet professionnel a toujours été dirigé vers le mariage. Donc j'ai fait toutes mes études pour justement pouvoir me mettre à mon compte et pouvoir accompagner les mariés de A à Z, c'est-à-dire maquillage, coiffure. Voilà, les jours J et de pouvoir me déplacer sur les lieux pour créer leur petit cocon et qu'elles n'aient pas à courir partout. Ouais, ça a toujours été ton univers, ton Oui. truc, ouais. Et puis récemment, Très récemment. Ouais, très récemment, c'est le nouveau bébé, on va dire. C'est le nouveau ça. projet. Qu'est-ce que C'est tu nous ça. as concocté? Et donc depuis quelques mois, c'était en réflexion. J'ai travaillé ça de mon côté tranquillement et j'ai envie de pouvoir accompagner les mariés vraiment plus loin et c'est-à-dire vraiment de pouvoir m'occuper de leur mariage de A à Z et donc la partie wedding planner est en train de voir le jour. Génial. Voilà. Et du coup, est-ce que tu comptes changer de casquette et être vraiment en mode wedding planner ou est-ce que tu veux garder le côté coiffure, maquillage en plus d'organiser? Je pose la question, moi je te connais, j'ai déjà la réponse. Je te l'ai pas posée dans la vraie vie, mais j'ai déjà la réponse quand même. Non, je garde vraiment les deux parce que j'aime vraiment les deux professions. L'avantage, on va dire, qu'il y a, c'est que généralement, on cherche une wedding planner en premier et non une maquilleuse coiffeuse. Donc, ça me laisse le temps de pouvoir avoir l'agenda ouvert pour le wedding planner, pour les années, là par exemple, à aujourd'hui, donc pour 2028, alors que l'agenda maquillage coiffure est fermé pour 2028, il ouvrira qu'en janvier. Donc, ça me laisse le temps de pouvoir voir déjà et du coup... Oui, de ne pas trop submerger parce que tu auras la visibilité finalement.
Exactement. Et quand je vais ouvrir l'agenda de 2028 pour le maquillage et la coiffure, les dates qui seront disponibles pourront être prises pour cette partie-là. Ok. Donc, tu vas pouvoir allier les deux. C'est ça, exactement. Le but, c'est pas de... alors, quand bien... Déjà, il n'y aura aucune exclusivité, c'est-à-dire que si des mariés me choisissent pour gérer leur mariage, la mariée sera absolument pas obligée de me choisir moi en tant que maquilleuse-coiffeuse. Ok. Si elle le souhaite, ça sera avec plaisir, mais je ne pourrai m'occuper que d'elle. Contrairement à quand je viens que pour le maquillage et la coiffure et où je m'occupe de toute la famille, les amis. Des fois, je suis 6h à 7h sur place en non-stop. Là, c'est pas possible. Oui, Parce que ce j'aurais serait que la accessoirement mariée. autre chose à aller faire. Oui, c'est ça. Ouais. Donc voilà, donc pour la mariée, oui, je l'accepterai, mais en aucun cas, ça sera l'obligation et une exclue là-dessus. Non, pas du tout. C'est pas Ok. mon but. Ok. Mais ouais, c'était chouette cette discussion parce que la vision que tu as, qui pour moi relevait du bon sens, tout simplement, je voyais pas le scoop, tu vois, mais comme quoi, parce que c'est vrai que depuis toutes ces années, tu as tellement croisé de prestataires en tout genre, les photographes, je sais pas, les fleuristes, les lieux, les traiteurs, DJ, voilà, ouais, voilà. exactement, tout. Ouais. Et donc effectivement, ça te donne une sacrée expérience pour monter ce projet qui finalement était une sorte d'évidence, même si je peux pas blairer ce mot. C'est ça en fait, Ouais. c'est venu de... alors je suis quand même assez carrée comme fille et j'aime que tout soit posé, soit clair. On part en voyage, tout est prévu à l'heure près. Ouais, t'es ultra organisée, c'est ultra organisé, peut-être un petit peu trop toc-toc sur les bords. Mais j'aime que ça soit comme ça et j'ai voulu me lancer dans l'organisation d'un shooting. C'est comme ça que c'est venu en fait. D'un petit truc, donc avec 4-5 prestataires où ça a fini à 18. Où j'en voulais toujours plus. Ah mais il nous manque ça, ah mais il nous manque ça, ah il nous manque ça. Et puis à la dernière minute de trouver, puis non seulement de trouver les prestataires, mais qui en plus sont rentrés dans mon délire à 300% et à me suivre dans mon truc. Et donc voilà, j'ai organisé le petit truc. Alors il y avait le shooting book, le mood board, tout était... J'avais même préparé des dossiers de presse que j'ai envoyés à France 3, à Ouest France, au Et je suis Télégraphe. sûre, mais te connaissant, je suis sûre que tu t'es dit oh, j'ai fait ça comme une Normal. journaliste de course, tu vois, en mode Exactement. normal, quoi. Tu vois, t'as Exactement. pas vu la compétence de Pas ouf du tout. qu'il y avait derrière, en fait. Pas du tout. J'ai fait tout mon petit truc comme ça. Bah quoi, je fais comme ça pour tout. C'est normal. C'est juste la base, non? Et non. c'est un peu ça. Et en fait, là, tout le monde, tous les prestataires qui étaient avec moi sur cette journée, c'est eux qui ont sorti le mot. C'est eux qui ont commencé à sortir le mot, mais tu te rends compte que tu es en train de faire le boulot d'une wedding planner. Mais pourquoi tu ne te lances pas dans le wedding planner, etc., etc. Et puis au bout d'un moment, ça rentre dans le cerveau, et puis là, on se dit, peut-être réfléchir. Voilà, Ouais. donc ça a commencé vraiment comme ça. Et donc ça, c'était cet hiver. C'était... donc le shooting, je l'ai organisé en septembre En septembre. pour début décembre. Fin septembre, début octobre. Pour début décembre. Et du coup, début décembre, fin du shooting, une journée de dingue. Ces petits mots là qui me passent et qui rentrent un peu plus dans mon crâne. Et du coup, pas en déconnant, mais j'ai demandé comme ça à mon mari est-ce qu'il se sentirait de me faire une application, qu'il avait le temps, parce que je voulais quelque chose pour les futurs mariés qui puissent... Un support ou... Voilà, ouais. un support pour budgétiser et réunir en fait tous les prestataires qui choisissent dans leur mariage. Qu'en un clic, au lieu de chercher, il faut qu'on appelle tel prestataire, c'est quoi le numéro, c'est quoi le mail. Non, là, qu'ils aient une appli et hop, ils cliquent annuaire, dessus. enfin, entre autres. Mais C'est ça, ouais, mais annuaire, mais vraiment, c'est pas je vois le numéro. Non, c'est je clique sur le numéro Oui, ça dans appelle. l'application et ça appelle directement. Ou ça envoie un mail directement. On sait exactement à quel moment on paye. Enfin bref, voilà. Je lui demande si... Donc là, il me regarde, oh là là, mais tu te rends pas compte de ce que tu me demandes? alors, le couple efficace, vous allez voir. Le couple efficace qui s'ignore. Parce que... Donc justement, je lui dis, mais tu as le temps en fait, c'est pas pour demain. Ouais. Voilà. Bon, en 15 jours, il m'avait torché le truc. En me demandant, mais là, il me faut un nom. Mais il faut un nom. Moi, c'est dans plusieurs mois, j'en sais rien. Et il me faut un site web. Et au secours. Et donc, du coup, en 15 jours, en fait, 15 jours, 3 semaines, il y avait tout. Il y avait une application, un site web, le nom, la page Insta qui était créée. Bref, tout était fait. C'est quoi le nom, du coup? Alors, du coup, le nom, c'est Mary's Wedding.
Ça a été, Je mettrai les liens. compliqué à trouver parce qu'au début, le syndrome de l'imposteur était très, très présent et donc j'avais peur d'associer parce que mon nom de maquilleuse coiffeuse, c'est Maryse Glam et je voulais pas associer les 2. Ok. Voilà, syndrome de l'imposteur surtout, me Oui. regardez pas, je suis cachée. Je t'expliquerai tout à l'heure avec tes thèmes. Enfin, bon, j'ai pas encore fait ta présentation astro, mais globalement, c'est ce que je te disais. Tu es ascendant Lion, mais avec ta lune noire en Lion. Du coup, il y a à la fois l'élan d'être créative, d'avoir envie de mettre la lumière sur les autres. Il y a vraiment, le Lion, il y a vraiment un côté, moi je dis toujours, les feux de l'amour et les feux de la rampe. Tu vois, il y a un côté généreux, il y a un côté amoureux, il y a un côté créatif, mais qui, alors, propulse les autres sur scène et met les autres en lumière, en valeur, en beauté. En plus, t'es balance, donc il y a vraiment cet enjeu de beauté chez toi. Et que ce soit toi, le côté grasse, féminine, etc., l'univers de la beauté, et d'avoir envie de mettre les autres en beauté. Et puis le côté lion fait qu'il y a cette envie d'être aussi vu, reconnu pour ce que tu fais, tout en t'en sentant profondément pas digne. Et du coup, il y a cette espèce de dualité entre les deux où il y a l'envie, et je suis sûre que dans ton shooting, là, dans cette journée que tu as organisée, d'avoir les compliments et qu'on commence à avoir des compétences chez toi, ça a dû te faire un bien fou et en même temps t'effondrer. Voilà. Donc c'est tout ce paradoxe que tu as au niveau de cette énergie du lion. Ben voilà, c'était ça. Ouais. Mais du coup, Manu m'a poussé à non, ton nom c'est Maryse, il faut que tu le gardes. Ouais, tu déclines un peu, et justement, voilà. ouais. Et donc c'est comme ça que c'est venu à Maryse Wedding. Donc tout ça était prêt mi-janvier. Voilà, donc vous visez l'efficacité. Quand moi je commence des projets et qu'il me faut au bas mot 3 ans pour me lancer. Oui, mais du coup, syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que ça a été tellement vite que j'ai tout foutu au placard. Tout était prêt, mais de côté. Ouais, c'était trop rapide. Ça a été beaucoup trop rapide. Je comprends. Mon cerveau n'a pas eu le temps d'analyser le truc. Et puis, ce qu'il y a, c'est que oui, je voulais me lancer, mais je voulais pas me lancer n'importe comment. Et pour moi, c'est-à-dire que des wedding planners qui me contactent, j'en ai beaucoup. Mais en fait, je reçois un pauvre mail. Bonjour, mariage de A et M, telle date, êtes-vous disponible? Allez, merci, au revoir, c'est classé. Oui, sans savoir ce qu'ils pas humain. attendent, le style ou le. C'est ça, c'est est-ce que vous êtes disponible? Et alors là, moi, en l'occurrence, je prends le temps, je réponds, tout un mail, machin et tout. Ou les 3 quarts du temps, c'est même 0 réponse à ça. Ok. Voilà. C'est un peu comme si c'était des bouteilles jetées un peu à la c'est mer. ça en fait, c'est du mail automatique qui est envoyé et puis c'est le profil qui plaira le mieux. Bon bah là, celui-là, on va lui répondre. Il n'y a pas d'humain derrière. Ouais. Et ça, c'est quelque chose, moi, c'était pas du tout ma façon de voir les choses. Et donc, quand je voulais lancer le projet, je voulais justement prendre le temps de pouvoir rencontrer, parce qu'on a dit tout à l'heure, effectivement, je croise beaucoup de monde, mais pas tout le monde. Il y a certains métiers de la profession dans le mariage que je ne croise pas, on n'est pas au même moment sur les lieux. Et du coup, je veux savoir ce que chacun a apporté, quels sont alors pour les traiteurs par exemple, qu'est-ce qu'ils vont préparer, qu'est-ce qu'ils aiment, comment ils fonctionnent, c'est quoi leur style de cuisine, c'est ça, plutôt bio, plutôt local, voilà, plutôt exactement. Pour les animateurs pareil, pour même ne serait-ce que les photobooths, j'en ai vu plusieurs et chacun a son truc, sa façon, univers, c'est ça. Avec des fois où c'est du click and collect, ça peut intéresser les gens. Enfin bref, je veux savoir ce que chacun peut proposer et de pouvoir rencontrer les gens parce que moi j'ai ma vision de prestataire à croiser les gens et on s'entend bien, c'est cool, etc. Mais tout comme j'ai demandé à mes anciens mariés de répondre à tout un questionnaire pour avoir leur vision. De chaque prestataire. Okay. Voilà, donc en fonction de leur mariage, je leur demandais pour le traiteur, pour machin, pour le photographe, pour le DJ, qu'est-ce qu'ils ont aimé, est-ce que tout était parfait, est-ce qu'il y a des choses qui leur ont pas plu, etc. Parce qu'entre la vision d'un prestataire et la vision d'un marié, c'est pas la même chose. Non. Voilà, et c'est bien de vouloir faire travailler les copains. Ouais. Mais il faut avoir le tout. Et en fonction, en plus, des univers, du coup... titanesque, c'est un travail de fourmi que tu nous fais là. Ça me paraît être une logique, mais du coup, je me rends compte, moi, en tout cas dans mon côté maquilleuse-coiffeuse, où je sais pas qui me contacte. Voilà. Ouais. Et donc, c'est aussi ça que je voulais pouvoir apporter aux gens, c'est de, vous venez me voir, je m'occupe de votre mariage, mais si je vous propose des gens, c'est que je les connais,
Je sais que l'univers va vous correspondre. Oui, parce que je ne vous propose pas tout mon catalogue, j'ai fait déjà une Exactement. sélection. C'est ça, par rapport à ce que vous aimez, ce que vous avez envie, Ouais. voilà ce que je vous propose. Par rapport à votre budget aussi, parce que du coup, j'ai les budgets de tous les prestataires. Donc, je ne vais pas vous proposer un prestataire qui est super haut si le budget, je sais que ça va coincer. Ou alors, en fonction de ce que c'est, peut-être que je vais avoir tendance peut-être à donner plus des budgets qui peuvent peut-être sortir un petit peu, qui peuvent être un peu plus costauds, mais pour tout ce qui est photo ou vidéo, parce que qu'est-ce qui va rester du mariage, c'est peut-être eux, donc peut-être que j'irai peut-être plus sur cela. Et encore, il y a des photographes et des vidéastes qui sont très bons et où les prix restent corrects. Donc il y a vraiment de tout, et c'est de pouvoir cibler pour chaque personne. Ouais. Mais ça, du Vaste coup, projet. j'avais tout mis de côté. Et donc, du coup, en juin, enfin fin mai, on m'a rappelé que j'étais sur ce Ouh projet. Marie Là. Et là, je me suis Ça sentie... se relance. c'est ça. Donc du coup, depuis début juin, j'arrête pas entre les mariages que j'ai en ce moment, plus d'aller voir tout le monde, que ce soit sur place ou en visio ou machin, mais de Oui, voir... de préparer toute la base finalement C'est ça. de ton futur, enfin futur, c'est déjà bien avancé, mais de C'est ton, ça. de ton projet. Ouais. Bah, Ouais, vaste projet qui te ressemble bien. Alors du coup, je vais te présenter astrologiquement parlant. Ne prends pas peur, tu vas rien comprendre à ce que je te dis. Mais, et vous non plus derrière, a priori, vous êtes nombreux à pas comprendre. Mais je réexplique après, c'est juste histoire de donner, parce que certaines personnes, pour le coup, ont quand même les références. Donc tu es Balance, ascendant Lion, comme je disais. Ta lune étant Cancer, donc ça te donne un côté très sensible, mais que tu caches. Moi, une armure. Je vois pas de quoi tu parles. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Avec un sacré petit cœur tout mou à l'intérieur. Mais je dirai rien à personne, t'inquiète. Donc ton chemin de vie part de la Balance maison 3 vers le Bélier maison 9. Donc en 2 mots, t'es venu faire par toi-même, faire pour toi d'abord et te légitimer. Tu es venu apprendre à te légitimer toi en prenant ta place. Voilà, parenthèse refermée, on y reviendra. Et donc ta lune noire est en Lion. Comme je disais tout à l'heure, qui vient te donner un peu ce côté presque d'avoir... Alors ça peut paraître fort dit comme ça, mais qui peut te donner un peu honte de ce que t'es. Et te faire croire que tu peux pas être aimé pour qui tu es, et donc tu as tendance à faire. Parce que si tu t'arrêtes de faire, qu'est-ce qui va rester? Eh ben qui tu es. Et du coup pour toi c'est compliqué. Donc voilà un peu le petit décodage, mais on y reviendra au fil des questions. Et du coup pour continuer à te présenter sous différents axes. Moi, j'aime bien le côté symbolique. Et donc, quel objet as-tu choisi pour te présenter? Alors, on dit qu'il y en a un ou il y en a deux? Comme tu veux, tu as le droit d'en mettre 2. Bon, alors, le premier, c'est mon téléphone. C'est mon téléphone parce que dedans, il y a toute ma vie. Dedans, je ne sais même plus à combien je suis de photos, mais en fait, c'est des photos de mariage et c'est pas le mien. Ouais. Voilà, c'est tous les mariages que j'ai faits et donc j'ai toutes mes mariées en photo, j'ai tout ça, plus tout mon agenda et toutes les applications qui me servent en fait H24. Je suis H24 sur mon téléphone pour le moindre truc. Je perds mon téléphone demain, je perds ma ta vie, life. quoi. Ah mais complet. Et le deuxième, beaucoup ceux qui me connaissent le T'en as un savent. dans chaque main, de toute façon. J'en ai un dans chaque main, et même le jour de mon mariage, Ouais. bien caché derrière mon bouquet de fleurs, Ouais. ma cigarette électronique. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment les 2 objets que j'ai vraiment. Que tu ne lâches pas. Ouais, qui peuvent tomber dans l'océan parce qu'ils sont collés à moi et que je les oublie dans ma poche arrière de pantalon. Ou, voilà, c'est... C'est le prolongement de chacune de tes mains. Voilà, l'un ne va pas sans l'autre et l'autre ne va pas sans l'un, c'est ça. Ok. Merci beaucoup pour cette présentation. Et maintenant, on va faire un petit portrait chinois. Donc l'idée, c'est... alors, comme je dis toujours, c'est pas de trouver la bonne réponse, on s'en fout. C'est un prétexte pour parler de toi, pour découvrir ta personnalité, tes goûts, et puis qu'on découvre qui se cache derrière le Mary's Glam, le Mary's Wedding, qui se cache derrière. Donc parfois, c'est quelque chose où tu vas vraiment t'identifier facilement. Et parfois, ça va être des souvenirs d'enfance, ça fait un peu Madeleine de Proust, mais peu importe, en fait, tout est le bienvenu. Donc, si tu étais une saison, laquelle tu serais? Ah, l'été. Qu'est-ce que tu aimes dans l'été? La chaleur. Quelle question! Mon bronzage.
Je suis une couche tard, donc les soirées qui finissent tard, les amis, parce que pour l'hiver, très clairement, c'est ma On zone de hiberne. dépression. Ouais. Ouais, j'aime déprimer dans mon coin. Alors que l'été, j'ai envie de sortir, j'ai envie de bouger, j'ai envie de voir du monde. Ouais, l'été. L'été, très bien. Si t'étais une odeur, Si j'étais une odeur, la vanille. et c'est quoi? Tu pars en vanille, moi en bon taureau, je suis partie dans la bouffe directe, mais je me suis dit, est-ce que c'est C'est marrant, moi qui suis très bouffe. Non, j'ai pas osé. Mais du coup, t'es partie en vanille de quoi? En vanille, tu vois, genre en mode à manger, ou ça te fait penser plutôt à du parfum, ou Le tout, ou justement. c'est La assez vanille, tout? t'as tout. Ok. T'as l'odeur, le sucré, l'été. Ouais, oui, L'été, le tout. Ouais, j'aurais pu dire un Big Mac. Ça m'aurait bien ressemblé. mais il y a un non. truc plus poétique qui s'est Ouais, invité. t'as vu, j'ai fait l'effort. Prenons la poésie. Ouais. Prenons la vanille. Ouais, mais Mais je peux la bouffer. Ouais, c'est ça. Je vais la bouffer. Je vais en mettre sur mon Big Mac. C'est ça. Si t'étais un animal, Un chien. pourquoi? Parce que c'est mon animal depuis. Enfin, les chiens pour moi, c'est tout, c'est beau, ouais, alors pas les trucs qui sont pas doux, hein. Bah, je les aime bien, mais de loin. Mais le chien, la pluche, le câlin, le câlin, Ok. ouais, l'amour. Ouais, c'est vrai que le chien a ce côté. Alors, les chats t'aiment aussi, mais c'est pas le même rapport. Oui, Mais- complet. Hein C'est indépendant. Ouais, c'est Pas ça. pareil. Ouais, c'est ça. Alors que c'est vrai que le chien, il a une manière d'aimer il y a quelque chose d'assez inconditionnel. Très bien. Si t'étais un mot. Fuck. Ah bah oui, mais tellement. C'est- Parce Fuck. que je pense à ta photo de mariée. Mariée. Aussi. Photo de mariée, il y a le bouquet dans une main avec la La cigarette classe. planquée et le gros fuck avec l'autre main. Mais moi, j'adore ce côté. Bah, tu me connais aussi, Bah, voilà. c'est aussi ce qui nous. Ça fait partie des points qu'on a en commun, cette irrévérence légendaire. C'est ça, la Hein, classe dans La un... classe, voilà, c'est ça. Voilà. Ah, c'est ça. C'est-à-dire que si on se tait, on peut faire illusion 5 minutes. 5 minutes. C'est Ça- beaucoup, c'est long, 5 minutes. Bah, ça veut dire qu'il faudrait qu'on se soit tu pendant 5 minutes. 5 minutes, ouais. À partir du moment où on a ouvert notre La grande bouche, bouche. foutue. Ah, Chartier. c'est bon. Voilà, c'est ça. Voilà. Toute classe a quitté nos corps. Zéro, nada. Je peux avoir les talons et la taille de guêpe et le machin et le sac à main lancelle. Ah, c'est ça. Bah alors La poissonnière. Ouais, classe quand même. Ouais, c'est ça. Il y a un visuel. Il y a le visuel et puis il y a l'attitude, quoi. C'est ça. Ça fait partie de nos petits paradoxes. Si t'étais un film. Genre mon film préféré, quoi. Ouais, peut-être, ou... Ouais, éventuellement. Ah, c'est même dur. Alors, Nolan, quelle année? Ah bah, après, alors, qu'est-ce que t'aimes chez Nolan? Ah. Je pourrais même... Parce que genre, t'arriverais pas à départager ces films. Ouais, bon, déjà, tu mets la musique, parce que... Ouais, toi, mais la c'est pas musique, Nolan, toi, c'est- ouais. voilà, c'est... Mais c'est... En fait, c'est tout ce que ça te fait ressentir et les frissons qui vont ressortir. Ta petite lune en cancer, du coup, qui ressent à fond, est servie. Pas forcément de l'amour, hein, parce Oui, qu'on n'est pas du tout... voilà, mais Ouais, Je prends dans ce cas-là... l'intégralité des... Ah. Pas tous. Ouais. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir plusieurs facettes. C'est qu'autant ça peut être, tu vois, de partir sur du Interstellar, vraiment sur des films qui sont intenses et poignants, et voilà. Tout comme on peut partir sur le dîner de cons et surtout mon film, merde, que je connais par cœur, mais je me fais engueuler par ma fille, à la Chabat et tous les Chabat, il y en nuls. a 2-3 quand même. Ah non, non, les nuls. La Cité de la Peur. Merci. Ah, c'est Nolan. Non, mais non, c'est ce que je te Ah dis. non, j'allais dire, on part putain, complètement. Ah oui, Non, on part dans autre justement, chose. on part, voilà, ça Ah peut oui, être, un tu vois, autre univers. bah, Ah oui, on va- d'accord. en fait, la déconne et... Oui, t'aimes le côté poignant dans les films voilà. de Nolan confondus. Exactement. Et sinon, le dîner de con et la Cité Voilà, de la Peur Cité de pour la le côté Peur. potage, quoi. Exactement. Tu les connais par cœur, rassure-moi. Bah, ça va de soi. Évidemment. Donc on est d'accord qu'on sort les références. Bah, à tu tout le bout de champ. regardes et puis tu éteins le son. C'est ça. Il est mignon, Monsieur Pignon. Oh, le con. Ah, c'est ça. Oh, le con. Oh, le con.
J'ai eu les droits. Non, attends, Juste le blanc. Juste le blanc. Alors là, si on part là-dedans, on n'a pas fini, on va faire 2h30 de podcast. Parenthèse cinématographique refermée. Si t'étais un jeu d'enfant. La Barbie. Ok. T'as beaucoup joué? Barbie et poupée Corolle. Ah, l'odeur des poupées Corolle, on en parle? L'odeur et les cheveux, Mm. ça remonte à loin, hein, mon métier. Tu les coiffais? Ouais. La petite coiffeuse était déjà en train de Ouais. naître. Ouais. Ok, excellent. Si t'étais... Alors celle-là, elle est compliquée. Hein. Si t'étais ou si t'avais un super pouvoir. Je sais pas, prends-la dans le sens que tu veux. Je saurais même pas. L'invisibilité, Qu'est-ce qui te plairait d'être invisible? s'effacer. C'est même pas pour aller espionner les autres? Enfin, pour espionner, encore Ça espionner. peut servir à tout. Ouais, il peut y avoir un petit... Mais ton truc premier, toi, c'est qu'on te voit pas, en fait. Ouais. Ouais, chaud quand même. Il va être temps de l'honorer, cette blessure de lune noire en lion, parce qu'il y a tout le côté de la blessure qui fait que tu vas vouloir surtout pas être dans la lumière. Mais la lune noire, c'est une médaille à deux faces. Et c'est vraiment, il y a le côté pile et il y a le côté face. Et l'autre, enfin, ouais, le revers, on va dire, de la lune noire, c'est qu'en fait, se cache derrière notre plus grande honte et notre plus grande ombre, notre plus grande excellence. Donc, c'est le truc à double tranchant. Et donc, je vais te retirer tout de suite ce pouvoir magique de merde. Je rigole. Mais en tout cas, si c'est pour te cacher, moins bien. Mais c'est quelque chose de très profond chez toi. Ah, on va apprendre à te mettre en lumière. Et tu sais que c'est aussi pour ça que tu mets tant que ça, tu mets aussi bien les autres en lumière. Parce que c'est ça qui fait qu'on a une excellence. Comme nous, on se sent... Enfin, quand je dis nous, parce qu'en fait, on a tous notre lune noire quelque part. Pas forcément en lion, mais moi, c'est en poisson. Il y a une chance sur 12. Enfin, il y a 12 possibilités. Toi, c'est en lion. Mais du coup, là où on se sent pas digne, en fait, on l'offre aux autres. Parce qu'on sait tellement ce que ça fait de pas avoir ce truc-là, qu'en fait, on le donne aux autres. Et... mon formateur, il disait que quand on passe du temps avec quelqu'un qui a des gros marqueurs en lion, on se sent plus beau. Parce qu'il y a cette... les gens qui, comme toi, ont des marqueurs, parce qu'il y a quand même ton ascendant et ta lune noire, donc c'est deux marqueurs très forts, et ben en fait, tu vas valoriser, faire des compliments, mettre en lumière de différentes manières, que ce soit avec la mise en beauté, mais aussi avec la mise en avant. Tu vois, quand tu as fait tout ton shooting, c'est « mais si, regarde, ton travail est génial, mets-toi en avant, fais ci, fais ça ». Prendre des nouveaux qui n'étaient pas encore connus. Et... pour qu'ils se mettent en lumière, etc. etc. Et ben c'est en fait, ça me fout les poils, toute ton excellence, elle est là. Parce que tu te sens tellement pas digne de ça, que tu vas l'offrir aux autres, et qu'en fait, tu vas toi-même, en étant comme ça, dans cette générosité-là, parce que je te disais, c'est vraiment, il y a un côté feu de l'amour, tu vois, il y a un côté, c'est vraiment le lion, c'est Richard Cœur de Lion, tu vois, il y a vraiment ce côté, il y a de la noblesse de cœur, il y a de la générosité, et il y a vraiment ce côté de briller, putain, vous êtes talentueux, vous êtes beau, mettez-vous en avant, tout ce que tu as du mal à faire pour toi, sauf qu'en faisant ça pour les autres, bah, c'est les autres qui aussi te disent, mais et toi, en fait? Et la lune noire, pourquoi on est aussi excellent? Parce qu'en fait, on a tous, à l'endroit de notre lune noire, une énorme humilité, mais qui n'est pas feinte. C'est une vraie humilité parce qu'on se sent tellement pas digne qu'en fait, on en devient extraordinaire. Et l'exemple que je donne souvent, c'est Harry Potter. Harry Potter, il continue d'être, dans sa tête à lui, un petit orphelin qui a perdu ses parents, et qui a été maltraité. Et il continue de pas comprendre pourquoi tout le monde attend de lui qu'il soit le plus grand sorcier et qu'il sauve tout le monde, sauf qu'au final, c'est ce qu'il fait, mais tout en continuant à être humble, en se mettant au service des autres, en se mettant pas en avant par-dessus les autres, mais les autres le mettent en avant quand même. Bah, tu vois, c'est un peu ce délire-là, la lune noire. Donc c'est le fait d'être aussi dans ce vide et dans cette crainte de pas être digne de ça, que ça nous donne toute notre excellence. Donc tu es en train d'aller pile poil à la bonne place. Et comme ton dharma, c'est du bélier maison 9, comme je disais tout à l'heure, le bélier, donc c'est l'opposé de ce que tu connais par cœur. Le karma balance, ça fait de toi quelqu'un qui essaye d'arrondir les ongles, ou qui a essayé beaucoup d'arrondir les angles. Tu le sais. Il faut qu'on soit sympa. Donc tu vas toi mettre beaucoup d'eau dans ton vin.
Il n'y a plus tellement de vin d'ailleurs, tellement il y a d'eau, tu vois. Donc il y a ce côté d'être trop gentil. C'est un peu un karma de bonne poire, hein, de trop bonne trop conne, tu vois, qui va vraiment être gentil, qui va se plier en quatre pour tout le monde, qui va en plus toujours avoir l'impression, parce que maison 3, de peut-être pas être assez intelligente, de pas avoir assez fait bien comme il fallait. Et ça, tu connais par cœur, c'est ton mode automatique. Et la clé de sortie pour toi, elle est en face. Et la maison 9, elle demande, je me redresse toujours quand je parle de la maison 9, il y a un côté de... J'arrête de... C'est comme si la maison 3 en mode dégradé, c'était la cour de récré. Genre, arrête de jouer petit. Genre, ton dharma, il te dit, arrête de jouer petit. Et vas-y, toi, en leaduse, sois celle qui mène. Tu vois, le bélier, c'est le premier signe de zodiaque, c'est lui qui envoie la sauce pour les autres. Hein. Tu vois, il y a un côté de j'y vais d'abord, qui même me suivent. Tu vois, qui même me suivent. En plus, avec ta blessure de lune noire, qui même me suivent. Tu m'aimes pas, tu... C'est ça, qui même me suivent, tu prends les devants, t'es indépendante, t'as ton projet, ton truc, t'avances, tu te légitimes. Donc tout ce que t'es en train de mettre en place et tout ce que t'as raconté sur ton parcours professionnel et le pourquoi, comment tu mets en place, au regard de ton thème que je ne connaissais pas, bah, je vais te dire, tu es sacrément dans la bonne direction, si ça peut t'aider à t'accrocher à ce truc-là, si que t'en aies besoin. On va dire que tu mets des mots sur les choses qu'intérieurement je vois, que ce soit professionnellement parlant ou perso. Enfin, voilà, ouais. Exactement. Ouais. L'idée, c'est que tu apprennes. Vraiment, souvent, je dis que le dharma, c'est comme si ton thème était une boussole, l'aiguille qui pointe le nord, donc vraiment là où, quand on ne veut pas se perdre, on suit le nord, c'est le bélier, c'est vraiment le bélier, et sur l'aiguille d'un dharma bélier, c'est écrit « moi, je d'abord ». Donc si tu gardes ça dans un petit coin de ta tête, « moi, je d'abord », et ce qui ne veut pas dire qu'on devient une connasse égoïste seule, hein. C'est juste que c'est toi d'abord, et si toi, tu fais ce que tu veux, là où tu t'épanouis, que ça te fait du bien, tu auras une énergie et une présence pour les autres qui sera incomparable. Mais toi d'abord. Voilà. Si t'étais... Alors là, l'embarras du choix, oh my god, un aliment doudou. Un aliment ? Ouais, doudou. Un aliment réconfortant. Oh la tête, genre, je pense à tellement de trucs, Bah, non, mais je pense à mon enfance et je pense à maintenant. Alors, dans mon enfance, c'était mon doudou. Et ce qui me réconfortait, en fait, c'était un petit carré que ma mamie faisait avec tout un ruban de satin. Et donc, le côté réconfortant, c'était la douceur du satin entre ma lèvre et mon nez. Okay. Donc ça, c'est le côté vraiment le doudou me ramène à ça. Et aujourd'hui, je serais partagée entre... mon mari, mais d'un autre côté, putain, quand il est pas là, je peux dormir et il ronfle pas, tu vois. Voilà. Donc le doudou pose est pas mal aussi de temps en temps. Okay. Je peux dormir. Mais sinon, ouais, c'est plus ça. Il n'y a pas de doudou. Il n'y a pas de truc qui me... Alors du coup, c'était... Alors, je prends tes réponses parce que c'est trop mignon en même temps. C'était aliment doudou. Ah, un truc que je mange. Bah, un truc, ouais, qui te réconforte. Tu vois, quand t'as besoin de réconfort, qu'est-ce que tu vas manger? Tu parles à quelqu'un qui est pour ça même avec une gastro, elle bouffe. Alors, c'est pour ça que je te dis, il y a que l'embarratage. Pour ça, je pensais que tu cherchais parmi tout. Genre, en fait, c'est quoi ton aliment doudou? La bouffe. La bouffe. Ah ouais, non, mais alors dans ce cas-là, c'est ni sucre ni salé parce que plus je vieillis et moins il y a de sucre, mais d'un autre côté, un petit moment où je vois, bah tu vois ma boulangerie, oh j'ai pas faim, mais les pains au chocolat là me font vraiment avec ce beurre qui dégouline, ce croustillant autour, je peux kiffer. Alors que en soi, c'est pas plus le sucre que le gras. La bouffe. Le gras. Le gras, c'est la vie. Ouais, un bon gras, bien gras. Ouais, tu sais qu'il te donne la sèche après, bien comme il faut. Tu me fais rire. Tu me fais trop rire avec la bouffe. T'aurais presque mérité d'être taureau, toi. Qu'est-ce qu'il y a chez toi? Il y en aurait pas tellement de marqueurs en taureau, ni même en maison 2. Bah bref, t'as faim. Ah, mais oui. Ouais. Ah, mais complet, tout le temps. Je demande à mes parents, oui. Enfin, quand ils me voient bouffer, ils ne sont pas étonnés. C'est-à-dire qu'après Noël, où tu passes la journée jusqu'à 16h à bouffer, si tu me dis que le soir, je mange pas, c'est pas normal, il y a un repas le soir. Mais t'es sortie de table à 16h, bah, m'en fous, c'est une raclette là. Oh, le chocobon. Oh, voilà. Tu me fais rire. C'est incroyable avec la bouffe quand et du coup, c'est à se demander où tu nous colles tout ça. Ah, mais alors là, j'en sais rien. C'est d'une injustice. J'ai perdu 4 kilos. C'est peut-être parce que je cours beaucoup ces derniers mois. Oui, alors après, tu dois cramer beaucoup. Ouais, c'est ça. Tu crames beaucoup d'énergie, même avec le... Je pense, ouais. Parce que j'ai demandé ton organisme, il doit tellement surchauffer là que tu dois cramer tes... Je comprends pas. Ouais. Mais c'est super cool. Bah, mais je comprends pas. Je cherche pas à comprendre. Voilà.
Injustice. C'est ça. Oui, enfin, ça va pas durer. Hein. Mais attends, l'hiver approche. Hein. Winter is coming. Ah, mais non, arrête. C'est le début de l'été. Oh, laisse-nous savourer. Les 2 secondes, 2 secondes. fondus, les raclettes, Ouais. ça approche. C'est T'inquiète. toujours trop loin. C'est ça. Ça va Tu sais, vite sur une remonter. petite soirée bretonne, comme de temps en temps, moi je me suis vue sur des mois de juillet faire du feu et de la raclette. Hein. Genre feu de cheminée parce qu'il faisait un temps. Oui, de mais ouf. parce qu'il fait pas beau. Là, parce qu'il fait pas beau. Ah bah là, j'ai non. beau aimer la bouffe, Ouais, je non, tirerais là, la gueule quand même. alors je ne sais pas quand vous écouterez, peut-être un jour cet épisode sera écouté dans des années, tu vois. Bon là, nous sommes en canicule, Complet. en plein mois de juillet. Même la salade est 2026. compliquée à manger. Ouais. Donc là, on se projette pas sur une Non. raclettasse là. Pas du tout. Non. Enfin, Là, si, le gras. dans quelques mois. Ouais, voilà, Je c'est ça. la vois quand Ouais, même. tu hein, la je visualises. visualise, hein. Tu Ouais. vois qu'elle se rapproche. Ah là, elle est En t'inquiète. ligne de mire. Ah, Je vois complet. le filet de bave. C'est ça, cool. Tu me fais trop rire. Si t'étais un bruit. Je disais, on entend claque, on entend un vieux bruit. C'est pas derrière. moi. Si j'étais un bruit. C'est plutôt un bruit que moi je fais tout le temps. Et que je m'en étais absolument pas rendu compte. Et c'est une cliente qui est devenue une copine qui me l'a montré. Et enfin, c'est vrai que j'ai un peu de mal quand il y a des blancs. Et du coup, je fais des choses et ça va être tac, tic, tac. Allez, tac, tac, on y va. Tac, tic, tac. Ah, Des tu trucs comme ça. ponctues un peu des onomatopées. Ouais. Voilà. Ok. Très bien. Ça me va. T'as Au pas bruit l'air de ma convaincu, mais. Le petit bruit d'eau de la clope. Voilà. Je me retiens de faire depuis tout à l'heure parce que le micro est juste au T'as le niveau droit. de... T'as le droit. je me Fais-nous retiens, je me ton retiens. petit bruit de clope. Je l'avais pas mal fait quand même. C'est pas mal. Mais non, sinon, moi j'aime le silence. En dehors de tout ça, enfin, j'ai 3 enfants qui sont grands et que j'apprécie quand ils sont, qui vivent dans leur chambre comme des ados que tu vois plus, et d'avoir ce calme et voilà. Donc je sais pas véritablement sinon de bruit. Ouais, qui te fasse du bien. Très bien. Je prends. Ça va Bon. même me gonfler. Non, mais tu dis le bruit qui fasse du bien. Ah non, le moindre bruit, une cascade, un machin, putain, ça saoule. Ah non, mais tu sérieux, vois, t'as un mal de crâne, quoi. Souvent, genre la réponse qu'on m'a le plus donnée. Le clipotis de l'eau. Bah oui, Oh, l'eau. quelle Alors horreur. pas forcément pas que le clapotis de l'eau, mais ça peut être la pluie sur les Vélux, Oh, enfin, l'horreur. bref, l'eau. J'entends pas ma télé. Oh non, mais Manu, il est là. Ah, génial, il y a de l'orage sur le Vélux. Mais génial, je fais comment pour entendre mon 39-45 là Ah, Je peux pas. Je me pensais que t'allais partir sur un documentaire sur la guerre quand je t'ai demandé quel film t'étais. Je pensais J'ai que regardé t'allais partir. Nuremberg hier, le procès de Nuremberg. Excellent, il était fantastique. Voilà, voilà. Oui, petite passion 39-45. mais- Donc non, ça va me saouler les bruits. Ouais, ok, très bien. Non, le calme. Le calme, très Ah bien. ouais. On avait compris. Faisons le calme, c'est ça. Bon, t'as un peu répondu en la étant suivante. avec tes objets finalement, mais si t'étais un objet du quotidien, peut-être en dehors de ton téléphone et de ta cigarette électronique, est-ce qu'il y a un autre objet Ma tablette. Ok. L'une ou l'autre, soit ma liseuse, soit ma tablette. J'apprécie les moments où je peux ne rien faire. Et donc, de toute façon, j'ai tout le temps un écran de écran. différentes tailles. Ouais. Avec Mais- différentes fonctions. C'est ça, tout le temps un écran. Donc, ma tablette, ça va être pour mes jeux, où je vais lâcher mon cerveau complet et suivre la télé en même temps, parce que je suis une femme et qu'il ne faut pas déconner. C'est-à-dire que regarder un film Sans rien faire. sans rien faire, j'ai quand même C'est du mal. compliqué. J'ai Ouais. quand même du mal. Donc, soit ma tablette et je suis en train de jouer, soit parce que mon téléphone n'est pas un jeu. Là où tu vois vraiment la différence, t'as pas un jeu sur T'as mon pas de jeu téléphone. sur- Ah oui, ok. Ah oui, zéro, d'accord. nada. Que dalle. C'est vraiment ton outil Ah, en fait. c'est vraiment le... Ouais, t'as mes réseaux sociaux, t'as toutes mes applis de boulot, machin, mais certainement pas un jeu. J'ai mon filleul des fois qui me fait « Mais ma reine, je peux prendre ton téléphone ?» Tu sais Y a bien pas de que jeu. là-dessus, il n'y a rien. Ouais. Ta tablette Interdiction de push avec ma tablette, je te préviens, je te vois avec de la nourriture avec ma tablette, je te décomme. Donc voilà, j'ai ma tablette, c'est les jeux, et j'ai ma liseuse où là c'est le calme complet, où Ouais. pour le coup je ne veux pas de bruit et que j'apprécie ce silence Quand et on les lit. Ouais. polars les plus hard et sanglants que je peux trouver. C'est vrai que t'es une fan toi de Tout ce qui est... Ouais, gore. à mort. Bah, même dans tes maquillages, il y a tout ce côté. Hein, d'ailleurs, on avait fait ensemble. Ah oui, on a fait, oui. T'avais fait une formation sur le maquillage effets spéciaux et Ouais. j'avais servi de cobaye. Tu m'as crevé un œil. Je t'ai crevé un Ouais. œil.
Alors, est-ce qu'on vous mettra la photo? Je vais me faire. C'est pas je vais me photo, faire c'est ban. vidéo. Ouais, il y a même une vidéo. Ah, vidéo. Je vais Mais me c'est pas moi faire- qui te perce l'œil Non, pour la vidéo. mais c'est Mais, toi qui a fait Ouais. qui a fait le faux œil, mais Ouais. c'était à s'y méprendre. C'est vrai que c'était. Même moi, quand je me suis vue dans la glace et quand j'ai pris une douche après, et parce que j'en avais partout. partout. Ouais, mais- Oh, c'était malaisant, Il y en a c'était partout. extrêmement bien fait. Mais je sais même pas si je pourrais la mettre, si je peux pas me faire ban par Instagram. Genre, La mienne c'est est gore. toujours. Elle y est toujours. Ah, elle y est toujours. Et c'est vrai que c'est le moment que j'apprécie aussi, c'est Halloween. Il n'y a que cette année où je pourrais pas. Parce que du coup, Elena, ma fille, récupère. Enfin, il y a toujours 2 copines à la maison pour Halloween. Donc elles sont 3. Et depuis des années, c'est la soirée. Maquillage de voilà. ouf. Et donc il y a Ouais. maquillage la journée. Ouais. Et elles sont toutes plus gore les unes que les autres. Elena, c'était un pur délire cette année parce que je lui ai cloué le bec. Ouais. et Il était le temps incroyable, que ton ça maquillage. sèche, voilà. Et le temps que ça sèche, elle pouvait vraiment plus parler. Ouais, la bouche était entièrement la bouche recouverte. était ouais. entièrement fermée. Ouais. Après, je l'ai ouverte et ensuite il y a eu les épingles à nourrice dedans. Il y a que cette année que je pourrais pas parce que du coup j'ai un mariage et mais Le week-end d'Halloween? ouais, Ah, c'est c'est marrant. un samedi. Le Ah. 31. Donc, ouais, une chinoise cette année. Et ils font, est-ce que, alors, ils font un peu en mode déco Halloween, ils font un clin d'œil au Alors, truc? je ne Tu sais pense pas pas. Je ne pense pas parce que Toi, c'est pas t'aurais du tout le carrément délire. pu. Ah, mais carrément. Carrément, ouais. Une robe noire. À me marier comme Ouais. ça? Non. Quand même pas. Ah bah non, ne serait-ce que mes tatouages, j'ai attendu d'avoir ma robe blanche pour pouvoir faire mes tatouages sur les bras. Parce que Ah. c'était pour moi, c'était non. T'avais pas déjà le non. tahitien là? Et non, il est arrivé après. Il est arrivé après. Non, La- moi, L'année, les moi, la 6 mois après. chronologie Ouais, non, du temps non, tout ce qui était sur les bras, Ils sont arrivés après. il y en avait qu'un Ah. sur le poignet à petit. intérieur. Ouais. C'est vrai que t'as Sinon, un Ah, gros le sur gros, l'épaule, ouais. il est magnifique d'ailleurs. Mais non, Et un tahitien que Ouais. ben, on était allés ensemble d'ailleurs. J'ai celui-là, filmé le avec toi. tahitien, on était ensemble. Ouais. Donc non, j'aurais pas pu parce que pour moi c'est Halloween, c'est vraiment c'est pas le mariage, non, c'est tout l'inverse en fait. Ouais. C'est de pouvoir se maquiller, oui, gore, oui, Oui, 100 carrément. fois oui. Et encore mieux, être à la Nouvelle-Orléans. Et si je Ouais. pouvais le faire tous les ans, je le ferais tous les ans, quoi. Ouais, c'était votre voyage de noces. C'était notre voyage de noces. Donc non, j'aurais pas pu me marier. Ouais. Mais aller faire la fête toute la nuit dans des maquillages plus tarés les uns que les autres, ouais, Ouais, carrément. c'était un délire. Hein. Ah, c'était un délire. Ouais, c'était un délire. Excellent. Eh ben écoute, merci pour ce portrait chinois. On va pouvoir faire un petit tour un peu plus profondément, un peu plus intimement dans ton monde. Avec une question, étant donné que mon podcast s'appelle Ça déborde, je ne peux que te demander, qu'est-ce que c'est pour toi déborder? C'est pas un mot qui fait partie de mon vocabulaire. C'est Manu pourrait te dire ouais là il faut que tu te calmes parce que s'il y a une pause en fait dans ma vie c'est tout l'inverse. En fait, il faut que ça déborde. S'il y a une pause, c'est généralement vers la période octobre-novembre où je prends un an de plus, où il pleut H24, où je m'enferme chez moi, je veux plus sortir et j'ai moins de boulot, etc. Donc ça déprime. Donc non, faut que ça déborde. Faut que ça déborde justement. C'est tout l'inverse. Ok. Voilà. Et du coup, quand tu dis faut que ça déborde, faut que je ça fasse déborde de quelque quoi? chose. Faut que tu. Ok, c'est de l'action, c'est du Ouais. mouvement quoi. Faut que je fasse des choses. Il Faut que tu ça débordes de bouge. projets, faut que tu Ouais. débordes d'énergie, faut Ouais. que tu. Ok, d'accord. Il faut que je gueule et que je puisse apprécier si je peux me choper 2 jours à rien faire devant Netflix et m'enchaîner une série en une journée ou 2 grand max. Là, ouais, je peux l'apprécier. Mais sinon, non, sinon tu me vois sur le canapé en mode mort vivante, déprimant, ou en scrollant mon téléphone. Non, non. Ouais, il y a un côté, t'es un peu en mood dépression saisonnière, quoi. Un peu Complet. en mode. Ouais, ok. Donc non, il faut que je trouve des choses À faire. à faire. Et puis après, je gueule parce que je suis naze. Et que t'as mal au dos. Eh ben là, ça va C'est mieux vachement mieux, je sais pas. Ouais. Il y en a une qui m'a fait un truc là. Écoute, ou c'est parce que j'ai pas le temps. Je sais pas. Je sens même plus mon dos, je sais pas te dire si j'ai mal ou Je pas. sais pas. Bon, j'ai une petite douleur, mais comparé à ce que j'ai vécu en début Ouais. d'année, ouais, non, rien à voir là. Je sais pas. Ça va. Vous verriez sa tête, genre ça va, c'est genre la surprise, c'est genre. C'est étonnant. Ça me paraît bizarre, mais ça va. C'est une couille dans le pâté. Savoure. Ça C'est ça. va très bien, Exactement. ça va. Parfait. Voilà. Qu'est-ce qui te fait rire? Bon, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Tout. J'aime le second degré. Mais alors, ouais.
hard, très hard. Hein. J'ai zéro filtre. J'aime rire de tout le monde. Je supporte pas cette bien-pensance qu'il y a depuis quelques années où on ne peut rien dire. J'aime pouvoir sortir ou écouter des grosses blagues bien dégueulasses sur tout. Et être avec les gens que ça concerne parce que c'est ceux que ça va faire rire le plus. Donc Ouais, j'aime avec le côté de l'autodérision complet. Ouais. J'aime Et toi, la l'auto- première Et Ouais. moi la Mm. première. Ouais, complet. Alors là. C'est quoi la question Full déjà autodérision. Qu'est-ce qui te fait rire Ah oui, Donc, voilà. faut répéter la question. Oui, c'est ça. Donc oui, non. Stéphanie de voilà. Monaco. Exactement. Voilà. Bah là, on est dedans. Non, tout. Moi, j'ai besoin. Ouais, t'es bon public. Ah, je Non, suis très bon public et j'ai besoin. Très bien. Et qu'est-ce qui te fait pleurer Maintenant, beaucoup moins de choses. Je pense que j'ai trop pleuré. Ouais. J'ai trop pleuré et que je n'ai plus le temps. J'ai plus envie d'avoir le temps pour ça. Donc maintenant, quand je pleure, c'est sur un film, généralement. Ok. Bon, il y a encore petite chose. Des fois, ça peut me faire pleurer, mais j'essaye de passer à autre chose. Et ouais. Et dans les films, ce qui te fait pleurer, c'est quoi? Ça va être les trucs tristes, les trucs beaux, un peu tout ça? Ou c'est vraiment la tristesse qui va te faire pleurer? Ou tu as le côté plus douleur sous tristesse? Ou tu peux aussi pleurer, je sais pas, d'émotion devant un truc beau? Ou... Ouais, si aussi. Non, pas. Enfin, genre le film romantique, oui, va me faire pleurer. Même si, tu vois, je suis retombée là sur Coup de foudre à Notting Hill la semaine dernière. C'était pas prévu qu'on regarde ça. Mais du coup, on l'a regardé. Ouais, il est trop bien. Je le connais. Ouais. Mais à la fin, T'es j'ai cueillie, pas quoi. pu m'empêcher de chialer, alors que je sais qu'ils vont finir ensemble. Désolée, alerte spoiler. Ouais. Je sais qu'ils vont finir ensemble, mais voilà, donc ce côté film romantique, oui. Après, quelque chose qui reste que dans le beau, où il y a... Non, on m'en fous, je vais me faire chier même. Donc non, il faut Oui, le côté de la douleur. Mine de rien. Ouais, c'est Tu ça. vois, c'est de Oui, c'est la- ressentir les gens qui souffrent. Ouais. Ça peut me projeter dans Tes propres souffrances, dans et ça mes te permet propres d'évacuer. souffrances. Exactement. Ouais. Par, Tout à fait. Ouais, il y a un côté Émotion. thérapeutique en fait. Complet. Ouais, ça fait écho. Bah, de toute façon, les films, c'est souvent ce que je dis. Hein. Un film va pas faire pleurer tout le monde. Déjà, va pas faire pleurer tout le monde. Les gens qui pleurent vont pas forcément pleurer au même endroit. Et même si on pleure tous au même endroit, on va pas forcément pleurer pour les mêmes raisons parce que ça va pas venir faire résonner C'est ça. les mêmes choses. Et effectivement, il y a un côté. Ça contribue à la purge un peu émotionnelle intérieure de manière un peu dérivée, mais n'empêche que ouais, ça fait du bien quand même. Un truc que t'aimes pas chez toi? Mes mollets, mes chevilles. Ok, qu'est-ce qu'ils ont? Énormes. Qu'est-ce qu'ils Mais ont? t'as vu la taille du machin? Non mais attends, c'est disproportionné, c'est dégueulasse. Oh putain, t'es dur quand même. Ah non, mais attends, j'ai les mollets plus gros que les cuisses, quoi. Mais n'importe À un quoi. moment donné, Je vais vous sortir un mètre voilà. là. Ah, Non, t'as Voilà. pas les... Non mais t'aimes pas. Bon, c'est ton Ah, complexe. non, Après, je complet. ne juge pas le. je préfère le mon ventre qui est abîmé par mes 3 grossesses, putain qu'est-ce svelte, que mes gros mollets avec mes chevilles, tu Ah, vois. tu trouves vraiment? Ah ouais. Alors les chevilles, je vois ce que tu veux dire. Et encore que, mais je vois ce que tu veux dire. Le mollet, ok, d'accord. Ça va avec. Ça- Des fois, les bottes l'hiver, c'est compliqué de trouver le modèle, tu vois. Ah ok. Ah bah, le zip qui veut pas fermer, machin, ouais, je sais ce que c'est. Ah ouais, d'accord. Ah Ok. ouais, complet. Ouais, donc relou. Donc Ah t'aimes ouais, pas tes morte. mollets et tes Ah ouais, chevilles. ouais, Très bien. complet. Bon bah les gars, désolé pour vous. Voilà. Et un truc que t'aimes bien chez toi? Ma taille de guêpe. J'aime, ouais, ça c'est comme je dis, hein, il a beau être tout abîmé. Voilà, c'est tout, c'est bien net, c'est sculpté, on va dire. Je fais pas de sport, hein, c'est Mais quelle connasse. c'est flasque à mort. Non, c'est flasque à mort. Je bouffe comme 4, j'ai une taille de guêpe. Bon, je vais finir par plus Mais t'aimer, non, toi. Je rigole. non, c'est flasque à mort, mais j'avoue que j'ai la chance d'avoir La taille marquée. la taille qui est marquée. Voilà, Ouais. et donc ça, j'adore. Tu es en quoi? En X? Sur les sais pas morceaux comment on avec appelle ça. avec la taille resserrée? Ouais, voilà, c'est ça. Pas comme moi en H. toi, C'est ce que j'allais dire. Ou la deuxième Lulu. Voilà, vous Les êtes deux des Lucille H. de ta Les vie, on deux est des Lulu, petits vous êtes H. des H. On fait 1m60 et on est des petits carrés. C'est ça. Et ben non, moi, c'est vraiment la chose que j'aime, c'est ma taille. Ta taille. Ouais. Ok. Très bien. Alors, est-ce que tu as un petit plaisir coupable, genre c'est trop la honte, mais c'est tellement bon? Alors, je peux plus trop le faire. Mais alors, le plaisir coupable, on parlait de la bouffe.
on en a parlé beaucoup. Le plaisir coupable, ça va être oh là là, j'ai rien à manger et le midi, je me fais pas à manger en fait. Généralement, je m'arrange pour qu'il y ait toujours des restes. J'ai autre chose à faire, que je n'ai pas envie de perdre du temps à faire à manger et que je suis toute seule le midi. Et donc, le plaisir coupable, ça va être de se dire je vais aller dans le placard à gâteaux et je vais m'enfiler un paquet entier de gâteaux au chocolat ou conneries. Enfin, voilà, généralement, c'est au chocolat qu'il y a dans le placard. Et le paquet va disparaître puisque je laisse pas de traces, quoi. Hein. Mais à force de lire des polars, tu sais comment on efface les bah, traces. non, ça remonte à l'enfance. Hein. Ça, je l'ai toujours fait. Quoi, C'était de la survie. Allez, hop, on planque l'épreuve. Ouais, complet. Et maintenant, je peux plus le faire parce qu'en fait, j'ai mal au bide de dingue. Donc, mais quand on vieillit, les excès, on n'a plus trop le droit. Hein. Enfin, on n'a plus trop le droit. L'organisme, il te dit, va te faire foutre maintenant, ça suffit. Hein. Voilà. Ouais. Donc, le plaisir coupable, des fois, je l'ai que dans ma tête. Et je me dis, oh là là, je le ferais bien. Et en fait, je sens que je vais avoir grave mal au bide. Ton organisme t'aide, en fait. Il te dit, fais pas ça, Marie. Non, mais tout comme, tu vois, me faire plaisir à me dire, parce que chez nous, tous les soirs, devant le film, ils ont chacun leur boîte oui, à bonbons. À bonbons. Ouais, exact. Et de me dire, les petites folies, je me prends un paquet de Kit Kat Bowl ou de Malteser. Voilà. Aïe. Et je les enchaîne. Et je sais que je vais avoir mal au bide, hein, mais j'enchaîne. Mais tu le fais quand même. Et après, j'ai mal au bide. Mais t'es contente. Oui. Surtout qu'après, ça coûte. Ouais, c'est non, un truc de Dieu. ouf. Tu vas pas prendre le petit, il est ridicule. Ouais. Donc tu prends le maxi. 6 balles la connerie, quoi. Ah non, mais le chocolat, ça fait un bond, ça devient du luxe, le chocolat. Voilà. Donc le plaisir coupable reste toujours autour de la bouffe. Ouais, bah oui. Toujours, mais du coup, en vieillissant, c'est vachement moins drôle, quoi. Ouais. Bon, après, depuis tout à l'heure, je suis en train de me dire, bon, c'est vrai que t'es pas taureau, mais ceci dit, t'es balance. Et mon frère est taureau, ça compte? Est-ce que ça peut passer comme ça par télépathie? C'est surtout qu'en fait, Vénus, la planète Vénus, est le maître à la fois de la balance et du taureau. Ah bah ouais. Et donc, je pense que dans le maître Vénus, ouais, voilà, je pense que la bouffe est là. Donc, non, ça me fait rire. Alors, attends, on en était où? Alors, bon, vaste question, je le sais. Est-ce qu'il y aurait une personne et ou un moment marquant dont tu aurais envie de parler aujourd'hui? Et je sais qu'il y en a plein, mais celui qui te viendra sera le bon. Une personne ou un moment. Tu vois, tu parlais des blancs tout à l'heure. Le voilà. Il y a personne qui te vient ou il y a trop de trucs qui te viennent? Bah, t'es dans le... On parle de quoi? De plutôt le bonheur, plutôt la haine, tu vois, c'est... Il y a tellement de choses que... Oui, je suis d'accord avec toi, on peut être marqué par de la beauté ou par de la dureté. Ouais, c'est ça. Donc on va plutôt rester dans le côté joli, hein. Donc plutôt dans la beauté. Si t'as pensé à quelque chose de dur et que t'as envie de le partager, ça a sa place, hein. Mais c'est pour toi. Genre, t'en empêches pas si c'est pour les autres et pour rester dans un truc spécifique. Si c'est pour toi, tu peux. Non, on va rester si t'as pas envie. Plutôt dans la beauté. Et puis, bah, c'est forcément Manu et les 19 ans cette année où on est ensemble. Donc, où les 19 années qui sont passées à une vitesse folle où on se complète complètement. Qu'est-ce qui t'a apporté que personne t'avait jamais apporté? Il m'a appris en fait à m'ouvrir. Parce qu'avant d'être avec lui, le moindre chose ou coup dur ou quelque chose qui n'allait pas chez moi, en fait, tu savais que ça allait pas. Parce que je me recroquevillais, je ne parlais absolument pas. Je n'arrivais pas, Je n'arrivais pas à dire que ce soit les choses où j'étais pas d'accord, les choses qui me blessaient ou m'avaient fait mal, et qui ont créé d'ailleurs des mensonges. Je pouvais énormément mentir pour la peur, la peur du conflit ou du n'importe quoi. Donc j'étais vraiment dans une petite chose qui voulait à la fois être discrète, qui pouvait pas parce que j'ai un besoin d'exister, mais qui en même temps devait se cacher. Donc j'étais vraiment... Après, on s'est rencontrés, j'étais très très jeune, hein, mais les 20 premières années de ma vie, c'était ça. Et lui, il m'a permis vraiment de m'ouvrir, et c'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui,
j'en ai plus un à carrer et que je dis merde à tout le monde et puis on m'aime, Pour toutes les tant fois où tu mieux. l'as pas dit. C'est ça. On m'aime tant mieux, on m'aime pas tant pis. En fait, ça me fait plus rien, quoi. C'est l'énergie du bélier. Voilà. Tu vois, il y a le côté je réfléchirai après, j'en ai rien à foutre. Tu vois, je C'est dis ça. les choses cash, je les dis C'est ça. crues. Il faut que ça sorte. Ouais, voilà, c'est ça. C'est resté engouffré beaucoup trop longtemps, en fait. Ouais. Bah, ta lune noire, tu vois, donc elle est en Lion, ce que je t'expliquais tout à l'heure, mais elle est aussi dans la maison 1. Et quand la lune noire se trouve dans la maison 1, ça s'appelle la blessure de castration. Et donc, la blessure de castration, ça prend deux extrêmes. C'est-à-dire que soit tu te tais, ou soit tu te castres toute seule, tu vois, tu te recroquevilles, tu te tais, tu te fais toute petite. C'est un enjeu de place. Tu vois, les deux, hein. Le lion, c'est un signe de feu, et la maison 1, c'est une maison de feu. Et dès que c'est un enjeu de feu, c'est un enjeu de place. Donc, on sent que toi, te sentir à ta place, prendre ta place, c'est compliqué. Et donc, forcément, ça indique un vécu, alors ça peut prendre plein de formes, mais où t'as pas eu ta place, où on t'a bien fait sentir que t'avais pas ta place, et où on a pu aussi être castrateur avec toi, soit parce qu'on te disait, tu vois, ça peut être des trucs tout bêtes, comme te faire couper la parole tout le temps, ou qu'on te dise tais-toi tout le temps, mais ça peut aller jusqu'à aussi des violences, tu vois, dans la maison 1, en mode dégradé, peut avoir ce côté de potentiellement hyper musclé, tu vois. Et en même temps, bah, c'est aussi toute ton excellence, d'avoir peur de prendre ta place, mais d'être venu, en fait, c'est comme si la vie, elle t'a jamais donné ta place, pas parce que tu la mérites pas et que t'en es pas digne, puisque tu sais, la lune noire, c'est ça le truc, mais parce que t'es venu la prendre. Et puis, bah, avec ton bon dharma bélier, qui est donc le signe de la maison 1, on te dit clairement, prends ta place, meuf. Fais pas dans la dentelle. Donc, ouais, c'est chouette. C'est chouette. Merci Manu d'avoir débloqué la version de Marie qui petit à petit s'ouvre. Et d'ailleurs, je trouve que ces dernières années, tu as encore passé un step d'ouverture. Bah, toi, tu as vu tous les passages. Ouais. Donc, tu as vu les avant, les pendant et le après. Donc, Et là, je trouve que ces dernières années, il y a quelque chose qui est très aussi bélier, mais il y a beaucoup de spontanéité. C'est-à-dire que tu te laisses plus aller dans l'instant. Ouais. À dire oh tiens c'était une bonne soirée, tiens j'ai rencontré du monde, c'était chouette, plutôt que d'être dans la Sociabiliser. méfiance. Ouais voilà, sociabiliser, exactement. Ouais. Et là toute ta balance, parce que malgré tout ton soleil en balance maison 3, c'est la sociabilisation, c'est discuter, c'est le lien à l'autre, parce que c'est une maison d'air et un signe d'air, donc on sent que tu as aussi ce besoin là, mais qui a été dégradé parce que ton karma est au même endroit que ton soleil. Donc toi tu as ton karma au même endroit que ton soleil, tu as ta lune noire au même endroit que ton ascendant, c'est-à-dire que les deux gros marqueurs de ta personnalité, ils ont été comme meurtri et teinté par les deux points parmi les plus douloureux et sombres de ton thème. Et donc forcément, rayonner qui tu es et agir à ta façon, c'est tout le sujet de ta vie. Particulièrement, c'est un peu le cas pour tout le monde, mais toi particulièrement. Donc c'est beau de te voir en train de réhabiliter en fait toute ta lumière, toute ta spontanéité, toute la beauté que tu caches, parce que tu as l'impression que c'est pas si beau que ça. Oh, je vais finir par chialer. Je vais me faire chialer toute seule. Ah là là. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup pour avoir partagé ça. Et du coup, ton chemin vers toi, comment est-ce que tu as travaillé sur toi? Alors, ça veut tout dire et rien dire, mais est-ce que tu as travaillé sur toi? Si oui, de quelle manière? Et qu'est-ce que ça a pu t'apporter? il y a eu un gros bouleversement dans ma vie au décès de ma grand-mère, qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur qui j'étais et sur ce qui me restait et sur qui m'entourait. Et avant ça, c'était très conflictuel dans ma tête. On parlait justement de la tristesse, tout ça, qui avait avant. Et en fait, ce moment-là m'a ouvert énormément les yeux et m'a fait changer complètement. Et alors en bien ou en mal, en fonction des gens, Ouais. Ça ne sera pas la même chose. Non. Il y en a peut-être beaucoup qui considéreront que c'est en bien, certains moins. D'autres qui apprennent à me découvrir. Avec mon père, des fois, ça peut être... on se tire dans les pattes parce que je ne laisse plus rien passer. Ouais. Et que j'en ai
Alors, je respecte mon père, mais je veux dire, j'en ai plus rien à carrer. Ce côté hiérarchique peut y avoir sur l'âge. Oui. Il y a le respect, mais maintenant, si je dois dire merde, je le dis. C'est généralement mon père qui prend parce que c'est papy grincheux. Et donc, pendant des années, tu vois, où j'aurais pu justement me taire, et voilà, maintenant, il prend des tacles, le pauvre, mais il n'a qu'à pas être grincheux. C'est ce que Donc, j'allais dire, c'est aussi... voilà, il joue, Ouais. il perd. Et c'est vrai que je vois des fois, quand je peux en parler même avec mon frère ou autre, je me dis, mais vas-y, mais rentre dans l'art en fait. Il faut le secouer, tu le secoues. Et je pense que mon père a une petite. Il y a des choses qui se permet avec d'autres qui ne se permet plus avec moi à cause de ça. Oui, grâce Parce à ça. que- Grâce à ça. Après, il faudra que je lui demande. Non, il est trop grincheux pour que je lui demande. Mais voilà. Mais tu donc- sens là, mais quand on change de... Quand on change de je sais pas comment dire, de vibration, d'énergie, quand on change de positionnement intérieur, quand on change sa façon de se percevoir soi, Mm. et qu'on décide que plus jamais, tu vois, il y a un côté de plus jamais. C'est Ça, ça. en fait, quand c'est je me tairai quand plus c'est jamais. posé énergétiquement, des fois, tu as à peine besoin de l'ouvrir parce que ça se sent, en fait. C'est ça. Ouais. C'est ça. Puis il y a je peux te fusiller du regard vraiment très très. Oh oui, tout le monde, on le connaît, ton regard. Il veut tout dire. J'ai rarement besoin de parler. Mes enfants le savent très très bien, et c'est vrai que tout le monde. Donc rien que d'un regard déjà, tu sais que ouh Marie, ça va être ça ou ça va être ça quoi. C'est je suis un peu dans la prends tête. des pincettes Ouais. ou pas. Voilà. Mais ceci dit, même sur ça, je trouve que... parce que donc c'est très bélier hein, d'être frontal, tu vois, de pas cacher, d'être complètement Ouais. authentique et transparent Mm. sur ce que tu ressens. Par contre, le bélier, il a ce côté... en fait, ça dure pas. Tu vois, il y a un côté... il est pas content, 2 secondes après, il est recontent, et 2 secondes après, il peut ne pas être content. Enfin, tu vois, ça va pas durer. Il y a pas le côté, par exemple, du taureau qui va être ultra rancunier. Le bélier, il y a un truc un peu plus instantané. Et je trouve que ça aussi, c'est quelque chose que tu développes. Tu vois, tu peux être fermé parce qu'il y a un truc qui va... Genre l'autre jour, on raconte notre life. Hein. C'est mon podcast, c'est ce que je veux. Quand on est allé au resto l'autre jour, Ouais. le tout premier, le départ, tu vois, au resto, il y a eu un truc, tu vois, un peu contrariant. Le serveur, un peu mi-figue, mi-raisin. Et j'ai vu ton regard, tu vois, la Marie qui se ferme. Et en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, tu te serais pas réouvert. Tu aurais Ouais. campé sur ce truc-là. Ouais. Et tu le fais plus. C'est-à-dire que tu as vraiment eu ce truc de... Ça s'est vu tout de suite. Tu l'assumes, de toute façon, c'est comme ça. Mais, Je cache. Hein. mais carrément. Puis, Ouais. bah, ça, c'est-à-dire que moi, j'ai mon Mercure en bélier. Donc, moi, c'est ma manière de parler qui est comme ça. Donc, je vais pas te jeter la pierre pour être aussi cash. Et il y a, comme toi, il y a des gens qui adorent ça chez moi et d'autres qui trouvent que c'est Ah bah ça passe catastrophe. ou ça casse. Ah bah voilà, c'est ça. Ça passe ou ça casse. Et je trouve qu'il y a ce truc-là où tu desserres les dents ce que tu sais pas, en fait. Alors, par contre, à juste titre, c'est-à-dire que si ça avait continué à mal partir, ce serait resté en mode c'est mort. Mais en fait, il y a eu tout un tas de quiproquos, de petits trucs, de pas grand-chose. Et du coup, t'as lâché. J'ai vraiment l'image de l'os, tu sais. T'as lâché ton os. Et ce que t'aurais pas fait avant. Donc, il y a aussi cette souplesse-là. Et ça montre bien que Il nous a agressés aussi dès le début. Mais ne justifie pas. Ne justifie pas le truc. agressé quoi. Mais tu vois, tu serais resté sur ce truc-là il n'y a pas Ouais. si longtemps. Et du coup, ça montre bien quand on arrive à redesserrer les dents et à accepter d'une certaine manière que, bon, c'était peut-être un peu mal interprété, peut-être que c'était... Et puis qu'en fait, ça passe bien. Bah, ça montre aussi que tu as vachement gagné en sécurité à l'intérieur. Parce que tant qu'on ne se sent pas sécure, je vais te dire, tu restes sur ce truc-là et c'est mort. Non, j'essaye de détendre l'atmosphère maintenant. Beaucoup plus. Ouais. Ouais, ça m'a... À cause de Manu. Grâce à Manu. Mais non, t'as pas le coup. C'est lui qui devient intolérant. Et oh, Oui, c'est vrai qu'il était... Oui, c'est vrai qu'il était Combien un de peu fois plus- j'ai dit, mais lâche quoi. C'est vrai. On est d'accord. Oui, le monde à l'envers. Non, c'est je vrai. deviens éveillée en fait. Tu deviens sage. Pour ça, j'en sais rien, vieille, ouais. Tu seras toujours plus jeune que lui. C'est lui le vieux. Toujours. C'est lui le vieux de la bande. Ah ouais, mais là, ouais, non, et du coup, à contrebalancer le truc quoi. Dans tout ce que finalement ton soleil en balance, Mm. la justesse de la balance, le côté dégradé par le karma qui va être en excès, ça va être le côté c'est plus du compromis, c'est de la compromission, c'est de l'oubli de soi, alors que la justesse de la balance, c'est justement d'être dans un compromis, de trouver un équilibre, tu vois, Et ça, il est d'être un récent. peu dans la... bien sûr, mais oui, puisque du coup c'est tout un enjeu pour toi de trouver cette justesse-là sans tomber dans un réflexe karmique qui va être trop et où Ah bah tu vas non, t'oublier. c'est que la justice. Pas la justesse, c'est c'est pas la la justesse. Ouais, justice. c'est ça. Voilà. Ouais. Ouais, non, là maintenant,
je lâche quoi. Ouais, J'ai c'est plus marrant envie de me parce que faire chier, en fait. plus tu t'affirmes, Mm. plus ça peut paraître paradoxal, mais plus tu t'adoucis. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, comme tu es plus capable maintenant de poser ton cadre et tes limites et que tu le sais, et que tu sais que tu vas le faire, bah du coup, tu ouvres la porte à beaucoup de douceur, en fait. Ce que tu faisais pas avant. Non. Moi, je vois toute cette évolution, j'adore. J'adore. Bon, on arrive bientôt à la fin. Alors, attends, je vais sortir mes petites cartes. Hop. Et du coup, j'aime bien le hasard. Donc, c'est un jeu de cartes dans lequel il n'y a que des questions. Ok. Et donc, l'idée, ça va être que tu puisses choisir voilà. Le hasard va choisir une question pour toi que tu vas pouvoir lire. Et tu vas pouvoir y répondre. N'importe laquelle. Ouais, n'importe laquelle. Celle qui t'inspirera. Quelle question est élue? Oula, j'ai vu la... C'est un pavé, cette question. Ai-je tendance à vivre en fonction des attentes et rêves des autres ou bien en fonction des miens? Comment puis-je réussir à les distinguer? Ah bah c'est bien, c'est tout l'enjeu de ton chemin de vie. Alors, est-ce que tu as tendance à vivre... C'était quoi le début de la question? Ai-je tendance à vivre en fonction des attentes et des rêves des autres? Ouais. Je sais pas. En fonction des miens. On va dire que j'ai toujours un truc derrière la tête. Mais que souvent, je cherche à ce que les autres soient souriants. Ça, moi, j'ai de la balance. Je voudrais bien dire ce que j'ai envie de dire et faire ce que j'ai envie de faire, mais si je pouvais faire vais sourire quand même les le autres- dire. Oui. Ouais, je vais quand même avoir ce côté cash et je peux Ouais. le balancer. Mais t'aimerais bien que ça passe avec plus... Que ce soit... Ouais. Tu vois, à chaque fois, enfin le moindre truc, de toute façon, je pense à Manu. Il est tellement casse-couille. Non, mais plus, j'arrête pas de lui dire, plus il vieillit, pire c'est. Donc du coup, je vais vachement en fonction de lui, mais t'as des fois où je prends sur moi et c'est pas grave. Le moment qu'il est content et qu'il sourit, et s'il écoute le truc, il va me tuer. Mais il va l'écouter, non? Heureusement qu'on est sur la fin. Peut-être qu'au bout d'un moment, tu Je vois, ça va disais, genre, vite c'est le bon, je la gaver. connais par cœur, Ouais, j'apprends c'est rien. ça. Et mais c'est vrai que... Et il va me dire, non mais tu rigoles ou quoi? C'est toujours moi qui fais tout pour toi. Bah sûrement que de son point de vue, c'est vrai aussi. C'est ça. Donc, Mais c'est aussi pour ça que vous êtes mignons tous les deux. Vous avez un peu ce même truc de faire beaucoup aussi en fonction de l'autre. l'autre. Et d'être ouais. casse-couilles, tous les deux à votre manière. Voilà. Pas de la même façon. Ouais, c'est ça, mais, pas de la même ouais, façon du c'est tout. ça. Donc ouais, non. Alors, comment les distinguer? J'en ai aucune idée, mais mais ouais, non. Il y a même des fois où je vais me taire sur ce que j'ai envie. Oh, non. Tu le fais moins peut-être. Ouais, T'as dû beaucoup le peut-être. faire. Avec un karma pareil, t'as dû beaucoup le faire. Ouais, c'est ça. C'est non, maintenant, ouais. Non, ouais. C'est avant oui et Ouais, c'est maintenant ça. non. C'est ça. Bah, c'est pour ça, c'est vraiment tout l'enjeu de ton chemin de vie. Mhm. C'est ce par quoi t'as commencé et ce que t'es en train de modifier et où c'est vachement moins vrai. J'ai plus le temps en fait. Ça prend de l'énergie, hein, et du temps. Ouais, c'est ça. Mm. J'ai plus le temps de m'arrêter sur ce que alors je vais pas non plus jouer l'égoïste complet, ce que veulent les autres, etc. Mais je pense que ce qui m'est arrivé en 2023 m'a fait réfléchir autrement et où la vie elle est trop courte pour se faire chier. Et qu'il faut en profiter à fond. Ouais. Voilà. Ah, parfois, on a des belles leçons quand on se prend des grosses claques. Quand, parfois, ouais, c'est les événements les plus durs qui nous font, C'est ça. qui nous donnent une espèce d'autorisation intérieure à vivre pleinement pour nous, en fait. C'est ça. Ouais. Donc tu vois les pauses saisonnières ou les choses comme ça. Non, non, j'ai pas le temps. J'ai pas envie d'avoir le temps pour des trucs qui servent à rien. Mais merci. Syndrome de l'imposteur, de toujours avoir peur des réactions des gens, de tout ce que je peux faire ou dire, alors, en fonction de qui je suis, évidemment, mais parce qu'il y en a où cette peur, elle n'existe plus, rien à carrer, et d'autres où, ouais, la peur où j'ai envie de me recroqueviller et de repartir dans ma coquille, parce qu'on est bien au chaud quand même, et que ça fait du bien, et voilà. Donc, la peur des réactions. Ok. Et genre, est-ce qu'il y a un sujet ou un domaine où tu sens que c'est plus présent que d'autres? Parce que tu dis à certaines personnes, bon, c'est levé. Et du coup, c'est quel type de personne où ça reste compliqué? Ou quel genre de contexte? Est-ce que c'est plutôt, je sais pas, le pro, le perso, le familial, ça y est. Ok. C'est bon, Ça, c'est ça, résolu. Voilà, c'est maintenant. Sujet travaillé. C'est clair. Ouais. Oh bah travailler, j'en sais rien, mais
je me prends plus la tête en fait. Ouais, ça, ça a été facile. D'une ouais. certaine manière, tu l'as travaillé, C'est- traversé. Enfin, Ouais, voilà, plus rien à carrer. tu as fait ton chemin sur ça. Le pro, c'est autre chose. Le pro, c'est en cours de réalisation, en cours de téléchargement. Ok. Voilà. Bah, ton nouveau projet va bien te mettre sur les rails de ça. Et puis dans l'idée, puisque tu n'as pas la baguette magique pour enlever la peur, moi je dis souvent qu'il y a le côté d'apprendre en fait à faire le voyage avec sa, je dis souvent ça, avec sa peur en bandoulière et en fait d'y aller en ayant peur. On aimerait bien y aller sans avoir peur, mais J'aimerais y aller dans la discrétion. Là, c'est compliqué. Hein. ah bah là ça va être compliqué. Y aller en étant invisible. Tu vois, l'invisibilité qui revient, Ouais. voilà, c'est y aller en me cachant. C'est dur d'y aller juste. Bah disons que De- c'est-à-dire que si tu y vas, on va te voir quoi. Donc ça, il y a un C'est ça. moment donné, ça va. C'est ça, Et si tu veux rester invisible, ben tu vas pas pouvoir te lancer. c'est ça. Donc ben je te souhaite de trouver cette baguette magique, enfin tu vois la forme qu'elle pourrait prendre dans ta vie pour que tu puisses traverser tes peurs. Qu'est-ce que ça pourrait être de pas si magique que ça, mais tu vois qui pourrait t'aider. Je te souhaite de trouver la confiance qui se cache derrière ce grand vide là de ta lune noire en Lion. En fait, il y a une grande confiance, mais comme si elle était masquée. Mais en fait, elle est là. Donc tout l'enjeu, c'est d'aller la saisir, alors qu'en fait, tu crois qu'elle n'est pas là. C'est tout l'enjeu d'aller chercher cette confiance-là et d'avoir la foi dans cette confiance-là, tu vois. Pour la lune noire, c'est vraiment ce truc-là. Comme en fait, c'est un endroit où pour nous, c'est vide, on est à tâtons, bah en fait, il faut qu'on ait la foi, tu sais, c'est vraiment, je dis souvent ça, c'est comme dans les dessins animés, tu sais, tant qu'ils courent, tu sais, ils courent dans le vide, tant qu'ils croient qu'il y a du vide, qu'ils sont encore sur du sol, ils tombent pas. Et quand ils arrêtent d'y croire, floup, ils tombent. Et ben c'est un peu ça, la lune noire. C'est-à-dire que tant qu'on a la foi que c'est là, même si c'est pas palpable, ça marche. Et si on arrête d'y croire, plouf, il y a quelque chose qui s'effondre à l'intérieur. Et c'est cette espèce de grand up and down qu'on vit dans notre lune noire et que tu vis toi dans cette énergie du lion. Et donc toute la confiance qui te manque, en fait, bah, elle viendra pas de l'extérieur et personne te la donnera parce qu'en fait, elle est là. Et tout l'enjeu, c'est que tu la saisisses alors que tu la sens pas. C'est conceptuel, hein. Ça te fait une belle jambe, hein. Bon, bah, du coup, t'imagines bien ce qui t'attend. Ça va être à ton tour de poser une question pour la prochaine personne C'est très très dur. qui viendra derrière ce micro. Bon, alors, sans savoir qui, que, quoi, Ah, puis je sais quel pas, non, sexe, pour le coup, je ne sais pas. je dirais, qu'est-ce que tu attends de ce podcast? Qu'est-ce qu'il va t'apporter? Ah, j'aime bien. Et du coup, je fais un petit... Eh merde. Ah merde, ah la con. Et du coup, alors, je serais curieuse du coup de savoir quelle était ton attente pour ce podcast et qu'est-ce que tu espères qu'il va t'apporter. Alors, ça fait donc 10 ans qu'on se connaît. Donc, je t'ai vu toi évoluer. Je t'ai vu... je t'ai connue avant tout ça. Je t'ai suivi tout en me disant mon côté invisible. Fais ta vie, je vois l'évolution, tout ça, mais non, moi ça m'intéresse pas. Mais aujourd'hui, c'est vrai que voilà, quand j'ai lancé la partie wedding, planner, j'ai directement pensé à toi. Pour quelque chose qui ne m'intéressait absolument pas. Et tu sais comment je suis, surtout sur tout ça. Ouais, je sais. Donc voilà, mais comme je te l'ai dit quand tu me l'as proposé, j'attendais que tu me le demandes. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que ça va m'apporter tout ça? Ça, j'en sais rien, très franchement, je sais pas. Est-ce que j'avais besoin aussi de parler ou est-ce que je serais absolument pas... Voilà, mais là, j'ai senti que c'était le moment. Génial. Eh ben, merci de cette confiance, merci d'avoir eu cet élan et puis de l'avoir eu tellement fort que je t'ai entendu et que je t'ai proposé. Et puis ben si ça t'apporte rien de plus que une bonne heure et quart où on a parlé toutes les deux, bah, ce sera déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà. Ça nous aura fait plaisir à nous. Et puis ben je poserai ta question du coup à je ne sais pas qui. D'ailleurs je pense
On est le 31 juillet, je crois, si j'ai bien calculé parce qu'on n'est pas en direct, évidemment. Donc, ce sera le dernier podcast en duo avant la rentrée. Je pense que je vais faire une petite pause sur l'été. Je réfléchis à... Souvent, l'été, je fais un truc qui change un petit peu. Donc, il faudra attendre septembre pour que ta question soit posée. Mais du coup, je ne sais pas qui. On verra. On verra. En tout cas, merci beaucoup Marie de t'être livrée, de t'être ouverte parce que je sais que c'est pas facile et que c'est pas un exercice facile du tout pour toi. Donc vraiment, je suis très touchée que tu te sois... Ça va, t'étais à l'aise au final. Ça va. Bon. Merci beaucoup, c'était chouette. Et puis, nous dans la vraie vie, on se revoit. Et puis, vous derrière vos écouteurs ou vos enceintes ou je ne sais quoi, merci de votre écoute et de votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.